Bonjour, dans ce tutoriel sur System.io, on va voir comment mettre une vidéo en fond d'une page et que tous les restes des éléments soient en transparence sur cette vidéo. Alors voilà la page dans l'éditeur System.io. Donc on voit ici, j'ai mis la vidéo en bas. C'est une vidéo envoyée sur System.io, donc elle est hébergée sur System.io. C'est une vidéo en noir et blanc qui fait 1 minute, il n'y a pas de son et elle boucle. C'est-à-dire la première image et la dernière image, c'est la même, donc ça boucle bien. Et elle va jouer en fond de page en boucle tout le temps. Alors, voilà comment j'ai fait. Donc une section, une rangée avec 2 colonnes. Donc toute cette colonne, elle reste vide parce que ça sera sur cette partie de l'image où il y a un personnage qui vient et qui regarde par la fenêtre. Et dans cette partie sombre, c'est là où il y aura donc ça, ce bloc qui est formulaire de capture. Là, il y a un pop-up pour demander l'adresse email. Et en dessous, nos ressources avec un code JavaScript qui affiche tous les produits vendus par System.io et par Aurélien Macker avec notre lien affilié. J'ai fait un JavaScript pour que ce soit facile à maintenir. Dès qu'il y a une nouvelle formation, ce sera facile à ajouter. Donc là, ça se voit pas, mais ça se voit une fois que c'est exécuté. Donc on va regarder à quoi ça ressemble dans l'aperçu. Donc on voit, hop, la vidéo elle est en fond, elle apparaît doucement en 10 secondes et elle commence à jouer de suite. Et ici on a en transparence tout ça, donc on voit le fond de la vidéo où il y a un canapé. Et en fait, là il n'y a pas la vidéo en bas qu'on a mis. Donc la vidéo elle est cachée et elle est juste mise en fond de la page. Ok, donc on voit le résultat que ça fait. Maintenant, on va voir les scripts qu'on utilise pour faire ça. Alors, il faut savoir une chose, c'est que tous les scripts, vous pouvez les obtenir, hein, plutôt que de les recopier, vous pouvez les copier-coller. Dans la description de la vidéo, j'ai mis sûrement des liens pour aller récupérer ces scripts, ou peut-être carrément pour importer cette page dans votre compte System.io et modifier ensuite. Donc, ce qui est important de connaître, c'est déjà dans vidéo, celle-là, comme on veut la cacher, il faut aller tout en bas et avoir son attribut ID. Donc ça c'est vidéo tiré et son identifiant. On va s'en servir pour cacher ça. Mais aussi il faut connaître son adresse. Et c'est-à-dire où elle est hébergée sur System.io. Et pour ça, la façon de faire, c'est il faut voir, donc faire prévisualisation. Et ici, en fait, pour la voir en premier, il faudrait mettre la vidéo sur sa page, ne pas mettre le script qui la cache et faire prévisualisation et ensuite faire bouton droit dessus, inspecter. Donc là on aurait par exemple on aurait la vidéo ici ou en dessous de ça, faire bouton droit sur la vidéo, inspecter et on aurait son adresse qui est hébergée sur Amazon S3 là. Donc on aurait cette adresse et on va s'en servir dans le script. Alors on va voir le script ici, modifier le code. Voilà. Donc premièrement, c'est de faire un div qui va de là à là, et à l'intérieur, de mettre le tag vidéo, c'est le tag HTML vidéo. Donc avec autoplay, donc il joue automatiquement, loop c'est pour faire la boucle, et mute c'est pour qu'il n'y ait pas de son. Mais déjà la vidéo elle-même n'a pas de son, mais le fait de mettre mute, ça permet de ne pas avoir de problème avec les navigateurs qui bloquent les vidéos en autoplay, si elles ont du son, enfin des choses comme ça. Donc il vaut mieux mettre ça. Et ici dans source, src égale, c'est justement c'est cette adresse qui est l'adresse de la vidéo qui est hébergée sur System.io. Donc c'est cette adresse qu'il faut connaître. Donc une fois qu'on a envoyé la vidéo, on l'affiche sur sa page, on fait la prévisualisation et on fait bouton droit, inspecter et on a cette adresse. Donc c'est celle-là qu'il faut copier ici. L'autre adresse, enfin l'autre chose à connaître, c'est l'identifiant, l'attribut ID de la vidéo qu'on a mis là sur la page. Donc c'était ça, vidéo, tiré et quelque chose. Donc dans le style, on met display none. Comme ça cache la vidéo sur la page. Alors pourquoi je la laisse une fois que j'ai l'adresse? Je pourrais ne pas la laisser sur la page. Moi je la laisse, c'est parce que comme ça elle est sur une page et il risque pas d'y avoir un jour System.io qui supprime ce fichier parce qu'il voit qu'il est jamais utilisé pendant un mois par exemple, jamais affiché ou jamais utilisé dans les tunnels. Là, la vidéo elle est sur ma page donc il ne doit pas la supprimer.
C'est déjà arrivé avec une image. J'avais fait comme ça, je l'avais envoyé sur System.io et j'avais pris son adresse, j'avais utilisé dans mon site. Et un jour, je vois qu'elle n'apparaît plus. Alors que je ne l'ai pas supprimée moi-même. Mais en fait, c'est parce que, je sais pas, elle a disparu comme ça. Alors que si on utilise des images sur une page vraiment dans l'éditeur, moi, ça m'est jamais arrivé qu'une image disparaisse. Et ça m'est arrivé qu'avec une image que j'avais utilisée de cette façon. Donc je me dis, pour la vidéo, peut-être ça va être pareil. En tous les cas, ça coûte rien de la laisser sur la page et de mettre display none. Donc ça va ne pas l'afficher. Ensuite, dans les styles, il y a vidéo container, c'est le div ici. C'est des choses pour voilà, c'est pour afficher la vidéo dans le fond. Donc il n'y a pas besoin de le connaître, il suffit de mettre pareil. Et ici, animation fade in, c'est pour faire apparaître la vidéo lentement en 10 secondes. Donc il y a plusieurs lignes, c'est pour être sûr que ça fonctionne sur tous les navigateurs. Donc tout ça, c'est l'animation, on les retrouve ici. Tout ça, c'est aussi pour cette animation de fade in pour tous les navigateurs. Voilà, et donc il y a celui-là, vidéo container, et vidéo container vidéo, où là, ça positionne la vidéo, ça la met en 100%, en largeur et en hauteur, et Object Fit Cover. Ça permet que quand on redimensionne la page, donc c'est responsive. Dans toutes les tailles, ça sera bon. La vidéo elle sera toujours affichée, peu importe son format, elle prendra tout l'écran. Bien sûr, les bords seront rognés en fonction du format de sa page. Voilà, hein. Bref, donc c'est pour dire ça, cette ligne, elle sert à ça, à faire en sorte qu'il n'y ait pas des bandes noires en haut et en bas. On est toujours dans la vidéo. Et à la fin, ici, c'est deux petites choses. C'est pour le bouton. C'est pour quand on passe sur le bouton, l'opacité elle baisse à 10% en 3 secondes. Et quand on s'en va, elle remonte à 95% en 1 seconde. Voilà, donc c'est tout simple. Le code pour mettre la vidéo, c'est vraiment ça. Il faut avoir son adresse et mettre ce code CSS. Ok, voilà, là c'est fini pour ça. Maintenant, dans le tutoriel, je pourrais parler aussi de celui-là. Ça c'est autre chose. Mais les ressources, vu que peut-être si vous importez la page dans votre compte, vous pourrez aussi utiliser ça. C'est pas mal comme code. Alors, j'ai fait du CSS pour faire des effets assez sympas sur cette liste qui est longue. Je vais remontrer, enfin, ou peut-être j'avais pas montré ce que ça fait. Voilà, quand on est sur cette liste, tout ça, c'est des liens avec notre identifiant affilié. Et voilà, quand on passe dessus, ça bouge un peu vers la droite et ça change le fond. Enfin, ça le fait beaucoup plus clair. Et quand on s'en va, par contre, ça redevient normal en 15 secondes. Mais ça vient en 1 seconde. Donc on peut faire ça et on voit tout ce qu'on a déjà vu. Et petit à petit, voilà, ça devient comme c'était avant, voilà, doucement. Donc cet effet est sympa, c'est un peu vivant. Et tous ces liens, c'est les formations, les livres gratuits et les abonnements System.io avec notre lien affilié et un tracking. Et tout ça, c'est juste un script. Donc ça fait qu'on peut l'utiliser pour n'importe quel affilié. On voit ici donc un div avec James Offers, le CSS pour faire ses effets, et là c'est le script. Donc il y a 3 variables qu'on peut changer. Donc ici c'est où on met son identifiant affilié, System.io, le tracking qu'on veut, qui sera ajouté à chaque lien, et ici c'est pour savoir si on veut plutôt les pages de capture ou les pages de vente. Donc ça serait capture ou sales. Donc moi j'ai dit les pages de capture. Et en fait, si dans certaines offres, il n'y a pas de page de capture ou pas de page de vente, ça va mettre l'autre et tout ça. Enfin, par exemple, les abonnements annuels, ils n'ont pas de page de capture, ils ont directement la page de vente. Donc là, je mets capture, eh bien le lien comme dans capture, il n'y a rien, ça va prendre la page de vente. Et pour les autres, s'il y a quelque chose dans la page de capture, ça va utiliser ça. Donc voilà, ça c'est toutes les données des 30 ou 31 offres de System.io. Et ensuite, le reste, ça crée vraiment le HTML pour afficher tous ces liens avec notre identifiant affilié. Voilà, puis ça se termine ici. Donc c'est fini pour ce tuto. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser en commentaire et récupérer le code dans le commentaire aussi. Il y a sûrement un lien. Voilà, c'est tout. Bye bye.